Coucou les co-créas, alors jour 40, voilà, 40 de mon défi, ça avance, toujours dans le froid, donc toujours emmitouflée dans mes couvertures, ce qui fait que mon chat est trop content, parce que même elle veut pas sortir, elle qui adore sortir, l'été, on laisse tout ouvert, donc du coup, elle peut faire ses allées et venues comme elle veut, et là, on essaie de la faire sortir, mais c'est en vain. Là, elle a vu que c'était un petit peu gelé, donc du coup, hop, rentrée fils à la maison. Alors, jour 40, il y a plein de choses qui se mettent en place. Bon, j'ai toujours pas réussi à vraiment me discipliner au niveau, enfin si au niveau sport je fais quand même des trucs et puis j'écoute quand même mon corps quand je sens que je me dis que ça va pas le faire, que je vais trop forcer. Du coup, je préfère m'écouter parce que si je me fais une tendinite ou autre, parce que j'étais déjà pour la main droite, des fois j'ai des crises comme ça sans spécialement rien faire. Parce que je fais des tendinites depuis très très longtemps, depuis que je fais du piano. Et du coup, bah, je me suis écoutée, donc là ce matin j'en ai pas fait, j'ai dormi un petit peu plus, donc au lieu de me lever à 5h, 5h30, je me suis levée à 6h, j'ai profité d'un moment ronron avec mon chat, voilà, bien mis sur le lit. Donc c'était chouette, puis j'ai fait une plus longue méditation du coup, c'était une méditation de bulle de protection, c'était sympa. Enfin à un moment c'était pas très sympa parce que il fallait imaginer qu'on était dans une bulle en verre et qu'il y avait plein de trucs qui voulaient nous attaquer et qui pouvaient pas rentrer. Alors évidemment m'est venu plein de trucs que je n'aime pas et c'était moins agréable à ce moment-là. Enfin heureusement après du coup c'était que des choses positives qu'on pouvait faire rentrer dans la bulle. Du coup, c'était pour se faire une bulle de protection tout en laissant entrer le positif. Voilà. Donc c'était sympa à faire. Il y a plein de choses qui bougent sinon. Enfin, au niveau alimentation, alors là, j'arrive pas à me discipliner. Je sais que je dois le faire. Je sais que je dois changer des trucs. Et j'y arrive pas. En fait, je profite de tous les trucs à manger comme si c'était mon dernier jour de vie, en fait. C'est à peu près ça. Donc il faut vraiment que j'arrive à me discipliner. Alors, je vais laisser faire en douceur, je vais essayer de lâcher prise par rapport à ça, et puis de pas trop culpabiliser, ça sert à rien de toute façon. Et il y a des trucs qui bougent même en fait autour de moi. Je remarque que ma plus petite, qui a 11 mois, enfin elle a eu 11 mois hier, voilà. Ma toute petite a toujours été un bébé assez joyeux. Et là, je trouve que depuis qu'on a déménagé, elle est vraiment rayonnante, quoi. C'est un petit rayon de soleil, ce bébé-là. On dirait qu'elle respire la joie, c'est incroyable. Enfin, voilà. Mon homme s'est fait un nouveau meilleur pote, voilà, avec un de ses collègues de boulot avec qui il a vraiment tissé de grands liens. Ils ont pas mal de trucs en commun, en fait. Ils se ressemblent beaucoup sur certains trucs. Ils ont un côté foufou en commun et puis ils sont tous les deux passionnés de mécanique, donc voilà, tous les deux passionnés de moto, voilà, ils peuvent discuter de ça avec lui. On voit qu'ils s'entendent vraiment bien, ils ont déjà partagé un concert ensemble, enfin, ils font des trucs ensemble, donc c'est cool. Maintenant, le souci, c'est que moi, j'ai personne avec qui partager quelque chose, enfin, je veux dire de visu, quoi. Je suis toute seule, j'ai vraiment plus d'amis, enfin, amis ou amis, enfin, moi, je fais pas de distinction que ce soit un ami homme ou un ami femme. Un ami femme, ce serait mieux parce que je sais pas si mon homme serait rassuré de me voir passer du temps avec un homme, en fait. Et puis moi, ça me fera aller au-delà de... Je dois avouer que niveau amitié, c'est toujours plus facile avec les hommes. Les rapports sont plus simples, je trouve. Puis j'ai longtemps traîné cette idée que les amitiés avec des femmes, c'était pas fait pour moi parce que voilà, j'avais des croyances limitantes comme quoi les femmes, en fait, ça n'aime faire qu'une chose, ça n'aime faire que critiquer, être hypocrite, etc. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui étaient comme ça que j'ai rencontrées, donc voilà, ça m'a pas spécialement donné tort non plus. Et au fur et à mesure de l'expérience de la vie, je me rends compte que ce n'est pas vrai, du coup, qu'il faut faire des distinctions. Donc, du coup,
après, je laisse la porte ouverte, mais que je trouve évidemment des personnes avec qui échanger et à qui me correspondent. Voilà. Bon, quelqu'un qui aurait des qualités, mais qui sera un petit peu hypocrite, enfin, je sais pas, c'est une qualité. Enfin, c'est bien d'avoir un esprit critique, hein, enfin, j'essaie de voir la qualité derrière le défaut, mais bon, si c'est pour critiquer les gens à tout va, enfin voilà, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai envie d'une relation d'amitié vraiment basée sur la sincérité, le partage et une relation, chacun son espace. Enfin voilà. Moi, je crois qu'on est pas mal à penser des trucs comme ça. Voilà. De l'abondance qui arrive aussi. Je remarque quand même que là, on s'en sort plutôt bien depuis qu'on a déménagé. Bon, je dis pas que on roule sur l'or non plus, mais bon, j'ai mis l'idée dans ma tête qu'un jour ce sera le cas. Et puis là, apparemment, mon homme va pouvoir trouver un moyen d'avoir un petit peu plus d'argent en dehors de son boulot. Donc, bah, voilà, je lui ai dit de le faire s'il sentait de le faire. C'est son choix, donc voilà. Et puis, j'ai du mal à trouver des mots là. Aujourd'hui, je suis un petit peu pouf pouf, alors que bon, il faut que je me bouge un petit peu parce que justement, on invite son collègue ce midi à manger. Si vous montez un truc sur la voiture ensemble, donc voilà. J'ai eu des prises de conscience sur pas mal de trucs. Et notamment, là, c'est mes cartes oracles. Ils m'ont sorti 2 cartes, mais très identiques au niveau des messages. J'avais eu l'ange mauve, le point du jour. En fait, c'est une nouvelle aube qui se lève. Et les furets papillons. Alors, je fais un petit clin d'œil à Chris parce que c'est une de ces cartes-là que je t'avais tirée. Voilà. L'autre, je l'ai pas à disposition. C'était aussi avec une fée avec de belles ailes de papillon. Voilà. Donc, à part fait, donc c'est 2 cartes qui disent qu'on est passé par de grosses périodes d'épreuves et qu'après tout ça, on se sent renaître. Et moi, c'est exactement ce que je ressens. J'ai discuté avec ma maman au téléphone il y a quelques jours parce qu'elle a une amie qui est eux aussi un vécu très difficile. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails parce que bon, j'ai pas exposé sa vie non plus. Et du coup, je me suis permise de l'aider. Donc, je lui avais donné plein de liens vers des livres de développement personnel, des liens vers des méditations, des sites, enfin des chaînes YouTube pour faire du yoga, etc. Enfin, des trucs qui permettraient de se vider un petit peu la tête et d'aller un peu mieux. Je suis permis aussi de donner le lien vers Lilou, comme ça, si jamais passer sur le site du défi, ça peut lui faire du bien. Voilà. Enfin, je me suis dit, j'avais envie de l'aider. Et ça m'a rappelé, en fait, par tout ce que j'étais passée, parce qu'au fur et à mesure que je discutais avec ma maman, je lui ai dit que pendant 33-34 ans, pendant 34 ans à peu près, c'est l'âge que j'ai, en fait, je ne me suis jamais sentie bien. Enfin, j'ai pas de souvenir. Maintenant, moi, je crois que même durant l'enfance, j'ai pas dû me sentir bien parce que j'ai une histoire quand même qui fait que je suis une enfant non désirée. Enfin, mes parents m'attendaient pas aussitôt, quoi. Ils étaient tout jeunes. Maman 19 ans, mon papa 17, voilà. Donc, enfant non désiré, mon père qui avait remis énormément de frustration sur moi. Une enfance où j'avais beau faire, où j'étais tout le temps rabaissée, je faisais jamais assez, de me dire que dans tous les cas, je n'arriverais jamais à rien dans la vie. Et, enfin, tout ça, c'était rentré dans ma tête, du coup. Et ça a déclenché chez moi plein de blessures. Il fallait toujours que je fasse les choses le mieux possible. Enfin, j'essaie de tendre vers la perfection. Et du coup, en essayant de tendre vers la perfection, après, je suis tombée dans l'excès contraire. J'avais plus envie de rien faire parce que je me dis que dans tous les cas, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit, ce ne serait pas parfait. Voilà. Et puis, bizarrement, ces derniers temps, j'avais vécu une situation similaire qui me rappelait tout ce que j'avais vécu avec mon père. Et bon, ça m'a mis encore plus au fond du trou. J'avoue que j'ai eu des moments de bonheur, mais j'arrivais pas en fait à les voir. Voilà, c'était exactement ça. J'ai quand même eu
de la chance sur certaines choses. J'ai quand même fait les études que je voulais, et merci maman, parce que sans elle et sans son intervention, elle m'aurait pas amené à me dire Sophie, réfléchis, tu dis que tu veux faire ça, mais tu es sûre que tu veux vraiment faire ça pour toi ou pour faire plaisir? Donc, voilà. Donc merci maman. Attendez, je réfléchis du coup. Donc j'ai fait des études quand même que je voulais. J'ai 2 magnifiques filles. J'avais toujours voulu être maman. Et je sais pas, j'arrivais pas à être bien, quoi. Mais vraiment pas bien du tout. Moi, je voulais, en fait, je me sentais pas de ce monde. Enfin, je me sens toujours pas de ce monde, hein, je le dis tout de suite. Je me sens vraiment pas en décalage, mais c'est comme si j'étais pas sur la bonne planète avec les bonnes âmes et faire les bons trucs. Enfin, voilà. Donc, je ne suis jamais passée à l'acte, et je pense que je ne serai jamais passée à l'acte, mais j'avais qu'une envie, en fait, c'était de mourir, et j'arrêtais pas de prier, en fait, je ne sais qui, euh, que ça finisse. En fait, je souffrais beaucoup trop, je souffrais beaucoup trop. J'arrivais pas à trouver une raison de vivre, en fait, et là, je sais pas, avec la situation que j'ai vécue dernièrement, j'ai eu un gros déclic. Et je me suis rendu compte que peu importe ce que je pourrais faire, je ne pourrais pas contenter les autres, puisque je ne peux pas être conforme à des attentes que eux ont pour eux-mêmes, en fait. Et que je devais avoir mes propres attentes, que je devais prendre du temps pour moi, que je devais être bienveillante envers moi-même. Et là, et puis là, en fait, c'est vrai que je renais. J'ai l'impression, en fait, d'être vraiment moi pour la première fois de ma vie. Et bon, il y a encore du chemin à faire, parce que par exemple, là, j'en parle pas à mon homme, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses que je vais peut-être avoir du mal à assumer, parce que là, j'ai un projet, ma mission de vie qui commence à se dessiner, et c'est très excitant, ça me parle, ça m'exalte, mais je sais que pas que je vais devoir enfoncer des murs, mais que je vais devoir avancer avec très peu de soutien. Je sais que j'en aurai, mais j'en aurai pas beaucoup. Voilà. Voilà. Donc effectivement, j'ai des cartes qui disent que je renais, que je dois pas regarder en arrière. Enfin si, je regarde en arrière, mais pour vraiment collecter les leçons et voir par tout ce que je suis passée, parce que ça sert à rien non plus de renier le passé. C'est quelque chose qui me permet en fait de... tout ce que j'ai vécu, en fait, ça m'a construit, donc je peux pas non plus le faire passer à la trappe, mais voilà, j'ai pu, pour la première fois de ma vie, je ne suis plus nostalgique, voilà. J'ai plus envie de changer les choses, de revenir en arrière pour tout recommencer, j'ai juste envie de commencer maintenant, et de construire maintenant, en fait, voilà. C'est vrai que c'est vraiment une nouvelle naissance. On va voir ce que ça donne, mais là, je sais pas, je suis confiante. Comme je sais, j'ai appris en fait à m'apprécier pour ce que je suis, ben, je me dis que dans tous les cas, ça peut que bien se passer. Donc voilà, je suis contente. Et ma maman a dit aussi qu'elle était contente, qu'elle était enfin rassurée, qu'enfin que... Parce que moi, c'est beaucoup inquiété pour moi durant toutes ces années. Parce que j'ai quand même eu la chance entre les deux parents. En fait, j'avais des parents... j'ai toujours dit que j'avais un ange et un démon qui veillaient sur moi. Parce que mon père, il n'arrêtait pas de me détruire et tout. Et ma maman, en fait, derrière, elle n'arrêtait pas de me dire d'être moi-même, d'oser être moi-même, de ne pas suivre le troupeau. Enfin, c'est grâce à elle que je ne l'ai jamais suivi d'ailleurs, parce que de toute façon, ça m'a jamais convenu. Qui me disait de faire ce qui me faisait envie, de ne pas faire attention aux autres, de faire les choses pour moi et pas pour les autres. Même pour elle, elle disait, il faut jamais faire un truc pour me faire plaisir à moi. Voilà, ma maman, en fait, c'est un ange incarné sur Terre. Hein. Elle s'en rend pas compte, mais c'est vraiment ça. Quoi. Enfin, je ne lui ai pas dit. Et en fait, elle m'a dit le truc... j'étais très émue il y a 2 jours, parce qu'elle m'a dit le truc qui m'a fait le plus... En fait, le truc que j'ai attendu toute ma vie qu'on me dise,
fait, c'est au moment où je n'attends plus l'approbation d'autrui, ni que je sois encouragée, où je le suis en fait. Et ce qu'elle m'a dit en fait en répondant à mon email, parce que je lui avais transmis du coup tous les liens pour sa meilleure amie. Elle lui avait donné du coup, et elle m'avait répondu qu'elle était très fière de moi et que j'étais une très belle personne. Donc voilà, c'était la première fois de ma vie qu'on me disait ça, et c'est la première fois que ma maman me dit ça. Et en fait, elle avait eu beau dire tous les je t'aime du monde, enfin, on n'a pas dit souvent parce qu'on est dans une famille où on est plutôt frileux sur les sentiments du coup. En fait, c'est la plus belle preuve d'amour qu'elle m'a faite, en fait. Et, voilà, ouais, je suis toute émue, en fait, en en parlant. Bon, ouais, je vais stopper parce que je pensais pas faire une vidéo aussi longue. Mais aujourd'hui, je vais commencer à faire la liste des 100 envies pour 2017. Et j'en ai déjà qui se mettent, du coup. Donc, merci à Dalina pour l'idée. Voilà. Enfin, voilà, j'avais mis sur la vidéo d'Anaïs que ça me faisait penser à la bucket list. En fait, c'était une liste où il fallait mettre tout ce qu'on avait envie de faire avant de mourir. En fait, toutes nos passions, tous les trucs qu'on avait envie d'apprendre, tous les voyages qu'on a envie de réaliser, euh, et de tout mettre sur une liste en fait. Et ce que, ce que tu avais proposé et tout. Il faut encore que je regarde ta vidéo, hein, Dalina. Mais je me suis dit, je vais d'abord faire la mienne avant, parce que le temps que ça upload et tout. Ben voilà. Je vous fais à tous des bisous. Et pour terminer, je voulais vous faire un grand merci. Un grand merci à Lilou pour le site qu'elle a co-créé, voilà, pour la belle personne qu'elle a l'air d'être. Et je vous remercie tous les co-créas, que ce soit ceux qui me lisent, me regardent et soit ne commentent pas, soit commentent ou soit aiment, enfin bref, peu importe ce que vous faites, je vous remercie en fait d'être là. Et je remercie tous ceux qui partagent plein de trucs parce que du coup, ben, ça me fait réfléchir sur plein de trucs et ça m'apporte beaucoup. Donc voilà, je voulais faire un grand, grand merci. C'était la grosse, grosse gratitude du jour. Voilà, je vous fais des bisous.